Elle l'a giflé dans le magasin. Grosse erreur. 1 minute plus tard, elle implorait la clémence du milliardaire. Sa main manucurée frappa comme un éclair la joue de Lola. Le craquement aigu résonnant dans la boutique du créateur. Mais elle n'en avait aucune idée, elle venait de signer son propre arrêt de mort professionnel. Avant de plonger dans l'histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Et si vous êtes déjà accro, cliquez sur le bouton d'abonnement. Demain, j'ai une autre belle histoire à raconter. Et je ne veux pas que vous la manquiez. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les baies vitrées du Meridian Plaza. L'un des quartiers commerçants les plus exclusifs de Chicago. Les sols en marbre brillaient sous la douce lueur des lustres en cristal. Un doux bourdonnement de luxe tranquille remplissait l'air. Ici, l'argent ne se contentait pas de parler, il chantait l'opéra. Lola Wesley marchait dans les couloirs avec la grâce calme de quelqu'un qui appartenait à un groupe. Sa peau brun chocolat scintillait sous les lumières de la boutique. Ses cheveux naturels étaient coiffés en un chignon raffiné, complétant parfaitement sa robe crème sur mesure. À 28 ans, elle se déplaçait comme une vieille fortune, même si son chemin vers cette vie avait été tout sauf. Elle s'arrêta devant Baylor Design, ses yeux s'arrêtant sur une robe vert émeraude dans la vitrine. Prix, 15 000 $. Elle n'a pas cligné des yeux. Il y a 3 ans, ce chiffre aurait représenté 6 mois de loyer dans son ancien quartier. Maintenant, c'était simplement une belle chose de plus qu'elle pouvait s'offrir. Merci à l'homme qui a vu au-delà de ses circonstances et est tombé amoureux de son âme. Madame Wesley, s'exclama Christine. La directrice de la boutique, avec la chaleur et l'enthousiasme réservés aux clients prestigieux. Quel plaisir de vous revoir. J'ai quelques pièces qui seraient parfaites pour le gala de charité de la semaine prochaine. Lola offrit un doux sourire. Malgré son nouveau monde, elle n'a jamais oublié d'où elle venait. Elle traitait tout le monde avec le genre de respect qu'elle priait autrefois pour recevoir. Tu es si attentionnée, Christine. Mais je suis juste en train de parcourir le site aujourd'hui. Steve vient me chercher dans 1 heure pour déjeuner. La mention de Steve Wesley. Le plus jeune milliardaire de Chicago et PDG de Wesley Enterprises, a visiblement fait vibrer Christine. Steve n'était pas seulement riche. Il était le genre de puissant qui redessinait les horizons et déplaçait des élections entières. À 35 ans, il avait bâti un empire s'étendant de l'immobilier à la technologie de pointe. Son rayonnement s'étendait bien au-delà des frontières polies de Chicago. De l'autre côté de la ville, dans les tours de verre du quartier financier, Steve Wesley se tenait devant les fenêtres panoramiques de son bureau d'angle. Ses yeux bleus perçants scrutaient la ville qu'il avait contribué à façonner. Son costume anthracite sur mesure encadrait sa silhouette athlétique et ses cheveux noirs étaient peignés avec une précision naturelle. Une facilité née du fait qu'il n'avait jamais eu besoin d'impressionner qui que ce soit. Monsieur, Madame Patricia Cunningham est ici pour son rendez-vous, a déclaré son assistant, James. Par l'interphone. La mâchoire de Steve se serra, presque imperceptiblement. Patricia Cunningham. PDG de Cunningham & Associates. Un cabinet de conseil de taille moyenne qui saigne ses clients comme une plaie lente. Elle avait appelé son bureau tous les jours, le suppliant pratiquement de l'organiser pour un rendez-vous concernant un contrat potentiel qui pourrait sauver son entreprise en ruine. Envoyez-la, dit Steve. Bien que ses pensées aient déjà dérivé vers Lola. Ces réunions étaient nécessaires, mais oubliables. Sa femme, cependant, était sa chaleur en hiver. La seule chose qui ressemblait encore à la lumière du soleil. De retour à Meridian Plaza, Patricia Cunningham a marché dans le centre commercial. Ses talons claquant furieusement sur le sol en marbre. Elle était en retard. Encore une fois. Et ce n'était pas n'importe quelle réunion. C'était le plus important de sa carrière. Le stress était gravé dans les traits nets de son visage. À 52 ans. Patricia avait bâti un héritage basé sur une efficacité impitoyable. Mais dernièrement, sa réputation n'a pas suffi à empêcher le navire de couler. Elle serrait son sac à main de créateur. Une contrefaçon commandée en ligne, mais suffisamment convaincante de loin. Elle a vérifié son reflet dans la vitre d'une vitrine. Tout devait être parfait. Cette rencontre avec Steve Wesley fut son Ave Maria. Son dernier effort désespéré pour des millions. Elle n'a pas regardé où elle allait.
Je n'ai même pas ralenti près de Bellacore Design. La collision était inévitable. Fais attention où tu es. Les mots de Patricia s'éteignirent lorsqu'elle remarqua la jeune femme noire. Qu'elle avait heurté. Quelque chose dans la présence calme et posée de Lola, sa tenue gracieuse, son élégance indéniable a déclenché quelque chose de laid dans l'esprit de Patricia. Lola s'est stabilisée avec une grâce exercée. Malgré la rencontre désagréable, la gentillesse est venue naturellement. Oh, je suis vraiment désolé, est-ce que ça va? Les yeux de Patricia se rétrécirent. Elle a pris le tissu coûteux, les bijoux impeccables. L'air de richesse qui entourait cette jeune femme. Et soudain, tout ce que Patricia pouvait voir était tout ce qu'elle avait perdu. Tout ce qu'elle pensait que le monde lui devait désormais. Je vais bien, dit-elle sèchement en brossant sa veste comme si Lola avait laissé des saletés derrière elle. Certaines personnes ont besoin d'apprendre la conscience spatiale. Lola cligna des yeux. Vraiment surpris par l'hostilité. Elle avait grandi dans des quartiers où le respect mutuel était une question de survie. Même maintenant, entourée de luxe, elle s'accrochait à ses valeurs. Je m'excuse encore, dit-elle doucement. Sa voix portant la faible musique du South Side de Chicago. J'espère que ta journée s'améliorera. Quelque chose dans cette gentillesse douce et sincère faisait bouillir le sang de Patricia. Comment cette fille, cette inconnue en perles, ose-t-elle lui parler comme ça? Comme si elle était une chienne errante blessée. Comme si elle était sous pitié. Non. Siffla Patricia en s'approchant. N'ose pas me parler de haut comme si j'étais une œuvre de charité. Quelques acheteurs à proximité s'étaient déjà arrêtés. Les téléphones sont apparus. Les lentilles relevées. Prêts pour le drame. Christine, debout à l'entrée de la boutique, se figea dans l'indécision. Elle a reconnu Madame Wesley. Doit-elle intervenir? Le front de Lola se fronça de confusion. Je ne suis pas. Je ne le ferai jamais. Les gens comme vous me rendent malade, coupa Patricia, la voix plus haute. Des années de ressentiment d'avoir vu son entreprise s'effondrer tandis que d'autres prospéraient ont coulé de sa bouche dans un flot de rage mal dirigée. Se promener comme si le monde vous appartenait. Porteur des choses que vous n'avez pas gagnées. Vous n'avez probablement jamais travaillé un seul jour de votre vie. L'accusation a frappé Lola comme une gifle. Des gens comme toi. Elle avait déjà entendu ces mots auparavant. Grandir pauvre. Travailler à 3 emplois pour payer ses études. Combattre les hypothèses à chaque étape du processus. Même maintenant. Mariée à l'un des hommes les plus puissants du pays, les gens regardaient encore sa peau et voyaient tout sauf sa valeur. Madame, je pense qu'il y a eu un malentendu, dit Lola. Sa voix était ferme. Même si quelque chose brûlait dans sa poitrine. Je ne t'ai rien fait. Patricia rit amèrement. Le son résonnant sur le marbre et le verre. Bien sûr que non. Les gens comme vous ne pensent jamais avoir fait quelque chose de mal. La foule grandissait. Un demi-cercle de curieux, les téléphones levés haut. Silencieux mais enregistrant. Christine s'avança. Sa voix hésitante. Tout va bien ici? Tout va bien, rétorqua Patricia sans quitter Lola des yeux. Nous discutons simplement de droit. La patience de Lola s'est effilochée, mais elle a gardé son sang-froid. Elle savait qu'il valait mieux ne pas laisser l'ignorance la tirer vers le bas. Je vais m'en aller maintenant, dit-elle. Calme mais ferme. J'espère que tout ce qui vous tracasse se résoudra de lui-même. Alors qu'elle se tournait pour partir, la fureur de Patricia explosa. Cette fille, cette petite princesse. La renvoyait. S'éloignait comme si elle n'avait aucune importance. N'ose pas me tourner le dos. Cria Patricia. Sa voix résonne comme le tonnerre. Lola fit une pause. La main serrant plus fort son sac à main. Elle était déjà venue ici. Mais rarement ce public. Rarement aussi cruel. S'il vous plaît. Dit-elle en se retournant une dernière fois. Je ne veux pas d'ennui. Je veux juste finir mes courses et partir. Mais le visage de Patricia s'est déformé en quelque chose de méconnaissable. Sa rage avait débordé. Tu veux partir, grogna-t-elle en s'avançant. Alors peut-être que la prochaine fois. Tu y réfléchiras à 2 fois avant de. Elle n'a jamais fini. Le téléphone de Lola a vibré avec un message.
Le nom sur l'écran fit courber ses lèvres en un sourire doux et silencieux. Steve. Courir quelques minutes plus tôt. C'est magnifique. J'ai hâte de te voir. La rencontre avec un propriétaire d'entreprise désespéré vient de se terminer. Elle était pratiquement en train de supplier. Ces gens n'ont aucune dignité. À bientôt. T. Je t'aime. La réponse de Lola fut rapide et douce. Je t'aime aussi. J'ai presque fini mes achats. Patricia a vu ce sourire. Et quelque chose en elle s'est complètement brisé. Comment cette fille ose-t-elle sourire? Comment ose-t-elle envoyer un message nonchalamment, alors que le monde de Patricia s'effondre sous elle? Comment ose-t-elle exister si facilement? La foule sentit le changement d'énergie. La façon dont Patricia se raidit, ses poings se crispèrent soudain comme des nuages d'orage avant l'orage. Quelqu'un murmura, star mondiale, tandis qu'une autre voix murmurait au fond. Ça va devenir dingue. Christine fit un pas hésitant en avant, réalisant enfin le danger qui émanait désormais de Patricia comme la chaleur du trottoir. Madame, on devrait peut-être se taire. Mais Patricia se retourna vers elle, les yeux écarquillés, puis se retourna vers Lola avec du venin peint sur son visage. Et toi? Petit privilégié. L'insulte flottait dans l'air comme un fusil armé, prêt à tirer. Chaque souffle dans la boutique se figea, chaque regard s'immobilisa. Sachant instinctivement que la suite laisserait des traces indélébiles. Lola leva lentement les yeux de son téléphone, ses yeux sombres croisant le regard pâle et furieux de Patricia. Et dans cette seconde chargée, elle reconnut quelque chose d'effrayant. Un regard qu'elle avait déjà croisé au celui qui la réduisait à une caricature, une menace, un stéréotype. Madame? Dit doucement Lola, sa voix enveloppée de siècles de dignité, je pense que vous devriez reculer. Mais Patricia avait franchi cette ligne invisible. La raison ne la soutenait plus. Sa main se levait déjà, son visage déformé par des années d'amertume, de rage et de sentiment de droit acquis. La foule s'est penchée. Les téléphones ont été levés. Les écrans ont illuminé. Le marbre sous leurs pieds semblait retenir son souffle. Et de l'autre côté de la ville, dans un bureau silencieux, Steve Wesley termina son dernier appel de la journée. Il prit ses clés. Impatient de retrouver la femme qui avait transformé sa vie. Le temps ralentit, comme un glacial, tandis que la main de Patricia flottait dans les airs telle une guillotine. Ses ongles manucurés captaient la douce lumière de la boutique, comme s'ils aspiraient eux aussi à l'attention. Le silence régnait dans le magasin. Seul le faible bourdonnement des téléphones enregistreurs osait rompre le silence. Ce qui s'est passé ensuite allait devenir l'erreur la plus coûteuse de la vie de Patricia Cunningham. Lola l'avait vu venir. La haine crue dans le regard de Patricia. Le pincement de ses lèvres. La trajectoire précise de cette main levée. Elle avait déjà vu ce visage lors d'entretiens où elle était surqualifiée, dans des restaurants où le service ralentissait à sa table, dans des salles de réunion où sa voix était réduite au silence. Jusqu'à ce qu'ils apprennent son nom de famille. Mais elle n'avait jamais vu ce regard exploser en violence. La gifle a atterri avec un craquement sec qui a brisé l'atmosphère raffinée de la boutique comme du verre brisé. Le son a ricoché dans les couloirs de marbre de Meridian Plaza comme un coup de feu. Il a fait taire le jazz ambiant, apaisé les murmures du shopping de luxe et brisé l'illusion de la civilité. La tête de Lola se tourna brusquement sur le côté, ses cheveux méticuleusement coiffés tombant sur son visage comme un rideau tiré trop tard. La douleur s'est répandue le long de sa pommette. Brûlante et immédiate, irradiant dans sa mâchoire, jusqu'à sa tempe. Mais la douleur n'était rien comparée à la dévastation émotionnelle. L'humiliation. La rage. La réduction de son identité à une couleur de peau dans une robe de créateur. Elle resta figée. Un battement de cœur s'étira dans l'éternité. Sa main se porta à sa joue. Où un feu s'embrasa sous sa peau. Elle sentit le goût du cuivre là où ses dents lui avaient entaillé la langue, et la chaleur pulsait sous le bout de ses doigts. La foule exhala un halètement de soupir. Les appareils photos des téléphones capturèrent chaque image. Le cœur électronique des réseaux sociaux se mit à gazouiller et à publier. La main de Patricia retomba lentement, tremblante. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait sous l'effet de l'adrénaline. L'espace d'une seconde, elle parut stupéfaite par sa propre violence. Comme si elle-même n'arrivait pas à croire qu'elle avait franchi cette ligne. Mais l'hésitation passa. Son visage se durcit. Son menton se releva,
rempli d'une satisfaction cruelle. Peut-être que cela t'apprendra un peu de respect, cracha Patricia. Sa voix tremblante mais vicieuse. Les mots ont frappé Lola plus fort que la gifle elle-même. Respect. Comme si Lola l'avait provoqué. Comme si exister en tant que noire dans une boutique haut de gamme était un crime punissable. Les yeux de Lola s'emplirent de larmes, non pas de douleur, mais de l'injustice qui l'entourait comme des chaînes. Elle s'était battue toute sa vie pour se créer un espace où elle comptait. Où elle était en sécurité. Où elle n'avait pas à s'expliquer. Et pourtant, au cœur même du temple de la richesse et des privilèges, elle avait été agressée. « Tu m'as frappé » murmura Lola, sa voix faible mais inébranlable au-dessus des murmures de la foule. Christine sortit de son horreur figée et se précipita en avant, les yeux écarquillés et le visage pâle. « Oh mon Dieu, Madame Wesley. Vous allez bien? Dois-je appeler la sécurité? La police ?» Patricia cligna des yeux à ce nom, son arrogance se brisant. « Wesley ?» Ses lèvres remuèrent, mais aucun son ne sortit. La confusion se lisait sur ses traits. Christine composait déjà le numéro. Les doigts tremblants. Sécurité appelez l'accord design immédiatement. Nous sommes en situation d'agression. Appelez Monsieur Wesley. Sa femme a été agressée. Le nom est tombé comme un éclair. Wesley. Steve Wesley. Le milliardaire que Patricia venait de rencontrer quelques minutes plus tôt. L'homme qu'elle avait supplié de lui accorder un contrat pour sauver son entreprise en difficulté. L'homme qui, d'un seul mot, pouvait soit relancer son entreprise, soit l'enterrer à jamais. Non. Cela n'arrivait pas. Comment as-tu dit qu'elle s'appelait? Demanda Patricia, la voix soudain creuse. Christine la regarda fixement, la répulsion visible sur son visage. Madame Lola Wesley. Vous venez de gifler la femme de Steve Wesley. Le sang de Patricia disparut de son visage. Ses genoux vacillèrent. Son monde s'écroula. La foule s'était agrandie. Plus de monde. Plus de murmures. Plus de téléphones. Est-ce vraiment la femme de Steve Wesley? Quelqu'un va en prison. Tu as filmé ça? Oh mon Dieu. Il va la ruiner. Patricia tenait à peine debout. Ses genoux cédaient sous le poids des conséquences. Steve Wesley. L'homme qu'elle avait tenté d'impressionner. L'homme qu'elle avait rejeté comme insensible. L'homme qui pouvait désormais anéantir sa carrière. Lola retira sa main de sa joue, le rouge vif se détachant sur sa peau sombre. Son regard, brillant de larmes retenues, croisa à nouveau celui de Patricia, cette fois avec un calme plus profond que n'importe quel cri. « Tu ne le savais pas » dit doucement Lola. Sa voix enveloppée de siècles de grâce. « Vous avez vu une femme noire dans une robe chère et vous avez supposé que je n'étais pas à ma place. Que j'avais besoin d'être remise à ma place. » La bouche de Patricia s'ouvrit et se referma, sans voix. Elle n'avait rien à dire, car c'était vrai. « Madame Wesley, la sécurité arrive, » dit Christine, se tenant près de Lola, protectrice. « Et j'ai contacté Monsieur Wesley. Il n'est pas content. » Pas content était l'euphémisme de la décennie. Christine n'avait jamais entendu la voix de Steve ainsi. Jamais depuis toutes ces années où elle était son assistante. Froide. Clinique. Chaque mot était aiguisé comme une lame. « Je veux qu'elle soit arrêtée » dit-il d'une voix dénuée de pitié. « Je veux qu'elle soit inculpée. Je veux son nom, son entreprise, son adresse. Je veux que chaque caméra ait un plan net de son visage. Je veux que toute la ville sache ce qu'elle a fait. » Les mains de Patricia tremblaient violemment. Son sac à main de créateur, acheté à bas prix pour impressionner, lui glissa des doigts et s'écrasa par terre. « S'il vous plaît. » Halta-t-elle en tendant les mains tremblantes vers Lola. « S'il vous plaît, je ne savais pas. J'étais stressé. En colère. Je ne voulais pas. » « Tu ne voulais pas dire quoi ?» interrompit Lola. La voix claire et forte. « Me frapper si je n'étais pas quelqu'un d'important? Alors, ça aurait été bien si j'avais été une femme noire comme les autres? » La question flottait dans l'air comme une phrase. Tout le monde l'entendait. Tout le monde comprenait. Patricia ne dit rien. Car rien ne pouvait la condamner davantage. Des pas retentirent dans le couloir. La sécurité. Mais la véritable tempête était déjà là.
Christine se redressa brusquement. La foule s'écarta avec la crainte instinctive qui accompagne le véritable pouvoir. Steve Wesley se déplaçait tel une lame à travers les couloirs de marbre. Ses pas étaient posés. Sa fureur silencieuse mais absolue. Son visage, d'ordinaire indéchiffrable, était gravé dans la pierre. La rage et la peur fusionnaient en un seul but. Derrière lui venaient James et 2 agents de sécurité, tous luttant pour suivre son rythme. Personne n'osait lui barrer la route. Certains le reconnaissaient grâce au gros titre. D'autres s'écartaient simplement en signe de révérence. Les directeurs de magasins sortaient de leur boutique. Attirés par la gravité de sa présence. Ses yeux trouvèrent Lola instantanément. Et à ce moment-là, quelque chose à l'intérieur de Steve s'est fracturé. Sa femme. Sa lumière. Debout. Meurtrie sous les lustres. Une empreinte de main rouge sur sa joue. Lola, dit-il, la voix rauque, se frayant un chemin à travers la foule comme une marée contre le rocher. Elle se tourna vers lui. Son regard croisa le sien. Et le temps s'est ouvert. Bébé, souffla-t-il, franchissant la dernière distance en 3 pas. Il berça son visage, sa main tendre contre le flanc épargné par la violence. Son regard brûlant d'amour et de fureur à la fois. Tout le reste, le magasin, les caméras, les murmures s'étaient estompés. Seul restait l'homme qui brûlerait le monde pour la femme qu'il aimait. Et cette femme qui savait désormais, au plus profond d'elle-même, que justice serait faite. « Es-tu blessé ? Que s'est-il passé ?» Sa voix était douce, destinée uniquement à elle. Mais elle résonnait clairement dans le silence qui s'était installé dans la foule. C'était Steve Wesley, l'homme qui contrôlait des milliards. Qui pouvait influencer la politique de la ville d'un simple appel, qui avait le pouvoir de façonner les destinées, au parlant maintenant non pas avec autorité, mais avec la tendre sollicitude d'un mari dévoué. « Je vais bien, dit doucement Lola en se laissant toucher. Mais Steve, qui a fait ça ? Ses paroles étaient d'une intensité discrète qui fendit la tension comme un éclair. Le regard de Steve s'éclaira instantanément. La question, bien que calme, était si empreinte d'une fureur contenue que plusieurs personnes reculèrent instinctivement. Christine s'avança, la voix tendue, son professionnalisme à peine contenu. « Monsieur Wesley. » C'était cette femme là-bas, Mademoiselle Cunningham. Elle a frappé Madame Wesley sans provocation. Nous avons tout enregistré sur les caméras de sécurité. Et plusieurs personnes ont filmé la scène avec leur téléphone. Steve suivit le doigt pointé par Christine jusqu'à ce que ses yeux se posent sur Patricia Cunningham. La même femme qui était assise dans son bureau moins d'1 heure auparavant, cherchant désespérément un contrat qui pourrait sauver son entreprise en ruine. La température semblait avoir baissé de 10 degrés. Une lueur de reconnaissance brilla dans les yeux de Steve, suivie de quelque chose de plus sombre. Quelque chose qui transforma le sang de Patricia en glace. Patricia Cunningham. Sa voix résonna dans le couloir comme un jugement. Patricia essaya de parler, de formuler une excuse ou une explication. Mais seul un gémissement étranglé sortit. Ce n'était pas seulement l'échec d'un accord. C'était l'anéantissement de tout ce qu'elle avait construit. Son cauchemar se déroulait en temps réel. Le bras de Steve entoura la taille de Lola d'un geste protecteur, l'attirant doucement à lui. Son contact était tendre, mais son regard ne quittait jamais Patricia. « Vous étiez dans mon bureau il y a 1 heure, dit-il presque sur le ton de la conversation, mais chaque syllabe résonnait comme un coup de marteau. Vous imploriez un contrat. Me disant que votre entreprise était synonyme d'intégrité et de professionnalisme. Et maintenant, vous voilà. » Sa voix baissa, forçant la foule à tendre l'oreille pour l'entendre. « Agresser ma femme dans un lieu public. » Le silence était absolu. Chacun sentait qu'il assistait à un moment qui résonnerait au-delà de ce couloir. Un tournant. Un jugement. Le téléphone de Steve apparut dans sa main, ses pouces bougeant rapidement avec la précision exercée de quelqu'un habitué à remodeler des vies en quelques clics. « James, dit-il sans lever les yeux. Je veux que l'entreprise de Mademoiselle Cunningham fasse l'objet d'une enquête approfondie. Chaque contrat. Chaque client. Chaque cabinet. Je veux connaître tous ceux avec qui elle a fait affaire. » « Tout de suite, monsieur, » répondit James, déjà en train de composer le numéro. « Et appelez Richard aux tribunes. Je veux un article complet. Non. Détail. Le monde des affaires doit savoir exactement qui elle est.
Les genoux de Patricia cédèrent. Elle s'effondra sur le sol de marbre froid, les mains levées en signe de désespoir. « S'il vous plaît. » sanglota-t-elle, la voix brisée. « S'il vous plaît, monsieur Wesley, je suis désolé. Je ne savais pas qui elle était. » Steve leva les yeux, son expression glaciale. « Tu regrettes de ne pas avoir su qui elle était, » répéta-t-il lentement. « Pas pour ce que tu as fait. Pas pour avoir agressé une femme que tu ne connaissais même pas. Tu regrettes seulement d'avoir choisi la mauvaise cible. Que pensez-vous que Steve devrait faire maintenant? Y a-t-il une rédemption après une erreur aussi grave? Dites-nous ce que vous en pensez ci-dessous. » Les paroles de Patricia la frappèrent comme une gifle. Elle se mit à pleurer plus fort, du mascara noir coulant sur ses joues. L'humiliation se lisant sur chaque centimètre carré de son visage. La foule autour d'eux resta figée. Observant l'un des hommes les plus puissants de la ville démanteler calmement l'univers d'une femme, avec le même aplomb qu'il manifestait lors de négociations à enjeux élevés. Au centre se tenait Lola Wesley, non plus seulement une victime, mais un symbole d'amour indéfectible et de protection sans complexe. La tempête avait commencé. 15 minutes après le premier appel de Steve, le monde de Patricia Cunningham s'est effondré comme une démolition de précision. Son téléphone, resté silencieux pendant la confrontation, s'est mis à sonner comme une tornade de sonneries et d'alertes. SMS. Email. Appel. Une avalanche numérique. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tâtonnait pour faire taire l'appareil. Mais le mal était déjà fait. La notification du haut lui fit mal au cœur. Dernière minute, un commerçant agresse l'épouse du milliardaire Steve Wesley dans un centre commercial de luxe. Vidéo exclusive à l'intérieur. C'était du Chicago Business Tribune. Sous le titre figurait une image fixe, parfaitement nette, de la main de Patricia frappant le visage de Lola. Prise au moment précis de l'impact. Horodatage, il y a 7 minutes. Non, 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 murmura Patricia en parcourant un flot incessant d'alertes. L'histoire était devenue virale. Reprise par les médias locaux, les revues économiques, les influenceurs des réseaux sociaux, et même les médias nationaux, avides d'un sujet sur la richesse, la race et la vengeance. Steve la regarda se défaire avec le détachement et la froideur d'un homme observant une partie d'échecs déjà gagnée. Son bras reposait toujours autour de Lola, qui restait silencieuse. Ses yeux reflétant la douleur d'être haï simplement pour son existence. Les images de sécurité ont été récupérées, annonça James en tendant sa tablette. 17 angles. Plus 30 enregistrements civils. L'agression est documentée sous tous les angles possibles. Excellent, répondit Steve avec le calme de quelqu'un qui gère les résultats trimestriels. Assurez-vous que des copies complètes soient transmises au procureur, à notre équipe contentieuse et à la presse. Le téléphone de Patricia sonna. C'était son associé. Patricia, que se passe-t-il? Les clients se dégonflent. Les investisseurs sont en retrait. Les fournisseurs veulent être payés à l'avance. Il y a une vidéo de toi en train de frapper quelqu'un. Dis-moi que c'est un faux. Marcus. Je peux t'expliquer. Mais la ligne est tombée en panne. Un autre appel est arrivé. Puis un autre. Chacun plus dévastateur que le précédent. 20 ans de travail, s'évanouissant en quelques minutes. Le téléphone de Steve vibra de nouveau. Un petit sourire froid se dessina sur ses lèvres. Intéressant, murmura-t-il à James. La mairie veut savoir s'il faut résilier le contrat de conseil de Cunningham et Associates. Apparemment, elle ne veut pas être associée à ce genre de comportement. Patricia halta. Ce contrat représente 40% de notre chiffre d'affaires. Je vous en prie, monsieur Wesley, comprenez-moi bien. Je comprends, dit Steve en l'interrompant. Je comprends que tu aies regardé ma femme, une inconnue pour toi, et que tu aies décidé qu'elle méritait d'être frappée à cause de la couleur de sa peau. Ce n'est pas, je n'ai pas. Alors qu'est-ce que tu lui as dit avant de la frapper? La voix de Steve était décontractée, presque amicale. Mais elle était teintée d'une pointe d'acier. Patricia ouvrit la bouche. Puis la referma. Elle ne pouvait pas répéter les mots. Pas ici. Pas maintenant. Pas avec les caméras qui tournent encore. J'ai l'audio. Ajouta James en vérifiant la tablette. Plusieurs sources. Dois-je l'écouter? S'il te plaît, dit Steve, comme s'il commandait du thé.
La voix de Patricia résonna dans le haut-parleur. Les gens comme toi me rendent malade. On dirait que le monde t'appartient. Tu n'as probablement jamais gagné un centime pour ce que tu portes. Un silence s'abattit sur la foule. Puis des murmures de dégoût. Des regards critiques. La voix de Lola perça. Des gens comme vous, dit-elle doucement. C'est ce que vous m'avez dit. Que vouliez-vous dire par là? Mademoiselle Cunningham? C'était un piège. Un piège magnifique et inévitable.